Max entre dans la maison et crie fort. Tinting, où es-tu? Mais la maison est silencieuse. Il s'arrête un moment, confus. Au même moment, Tinting est secrètement au téléphone, parlant avec colère. Je t'ai déjà dit que Max sera bientôt de retour. Je ne peux pas sortir maintenant. Daoquan répond d'un ton énervé. Je me fiche de ça. Je suis en bas. Tu dois descendre. Sinon, je monterai moi-même. Tinting demande doucement. Tu vas vraiment faire ça? Daoquan dit d'un ton menaçant. Si tu ne descends pas régler ça toi-même, je vais tout révéler devant lui. Tu verras bien ce qui va se passer. Tinting répond à voix basse. D'accord, j'arrive. Attends-moi. Puis elle raccroche. Tinting sort rapidement. Max tousse légèrement derrière elle. Tinting se retourne, choqué. Max, tu es rentré quand? Max répond calmement. Je viens juste de rentrer. Où est-ce que tu te dépêches d'aller? Tinting invente vite une excuse. J'ai commandé à manger, mais le livreur n'a pas trouvé l'endroit, alors je vais le récupérer moi-même. Je reviens tout de suite. Et elle part rapidement. Max la suit. Alors que Tinting marche devant, énervée, elle dit, tout est fini entre nous. On est juste des connaissances maintenant. Rien de plus. Arrête ça. Daoquan répond d'un ton pressant. Tu dis que c'est fini, mais certaines choses ne sont pas encore réglées. Tinting demande, confuse. Quelle chose? Daoquan répond avec colère. L'argent que je t'ai donné? Tinting dit fermement. Je t'ai déjà remboursé ces 100 000 yens. Daoquan dit avec sarcasme. Tu as une preuve? Tinting répond fermement. Non, je te l'ai donné en espèces à l'époque. Quelle preuve je pourrais avoir? Daoquan dit sérieusement. Même si l'argent est rendu, la faveur que je t'ai faite existe toujours. Maintenant j'ai un bon travail. Pourquoi ne pas se remettre ensemble? Tinting réplique immédiatement. Tu rêves, je ne veux plus te parler. Elle se retourne pour partir. Daoquan crie derrière elle. Je te donne une minute, si tu ne descends pas, je monte moi-même. Tinting rentre chez elle, contrariée. Dès qu'elle entre, Max demande doucement. Où est ta commande? Tinting dit nerveusement. Le livreur s'est trompé d'endroit, alors j'ai annulé. Max dit tristement. Tu continues de me mentir. Je t'ai suivi. J'ai tout vu. Tinting panique. Ce n'est pas ce que tu crois. Max l'interrompt. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. J'ai déjà préparé ta valise. En entendant cela, Tinting devient encore plus anxieuse et part avec sa valise. Daoquan s'avance et attrape la valise. Tinting dit avec colère. Je suis venu ici juste pour clarifier une chose. Il n'y a plus rien entre nous. Et elle se retourne pour partir. Daoquan lui attrape la main et dit avec colère. Très bien, tu veux partir? Alors rends-moi mon argent d'abord. Max crie de loin. Lâche-la! Et se précipite vers eux. Daoquan ricane. Je pensais que tu étais quelqu'un de riche. En fait, tu es juste moyen. Max dit d'un ton froid et tranchant. Tu l'as dit toi-même. Combien d'argent ma fiancée te doit-elle? Dis-le clairement. Combien? Daoquan hésite. Il reste seulement une petite somme. Max sort son téléphone et dit. Très bien, je vais payer. Et cette affaire est terminée. Maintenant retourne à ton travail. Daoquan part rapidement. Max dit. Sérieusement, espèce de petite fille stupide. J'avais préparé ta valise parce qu'on part en voyage. Viens avec moi. Je ne te laisserai jamais. Message. Les relations ne se construisent pas sur des exigences, mais sur le respect et l'honnêteté. Ceux qui utilisent les relations à des fins personnelles finissent par se blesser eux-mêmes.